Le Fonds de solidarité africain FSA est désormais opérationnel en République du Congo depuis ce jeudi 25 juillet 2024. C'est le ministre de l'économie et des finances, Jean-Baptiste Ondai, qui a officiellement lancé ses activités à Brazzaville en présence de ses collègues ministres, du directeur général du fonds, des directeurs généraux des banques évoluant en République du Congo, des organisations patronales entre autres. Ce fonds, dont le but est de faciliter l'accès au financement des projets de développement des pays du continent, est un véritable outil d'intégration africaine, à en croire le directeur général du FSA, Abdourahmane Diallo. Le Fonds de solidarité africain constitue sans nul doute un véritable outil d'intégration africaine que nous devons, à mon humble avis, on a le devoir, et il faut le faire, le préserver et le pérenniser. Notre institution regroupe actuellement 4 des 5 principaux ensembles économiques africains, à savoir la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la CEMAC, le Marché commun pour l'Afrique orientale et australe, COMESA, et l'Union du Maghreb arabe. Les très petites et moyennes entreprises souffrent d'un déficit de financement quasi chronique, a dit le ministre de l'économie et des finances, qui a salué le mérite professionnel du fonds d'avoir visé la bonne cible. En effet, c'est notamment de notre secteur bancaire que devrait provenir la réponse idoine à la lancinante problématique du financement de notre secteur privé congolais. Eu égard à ce tableau peu reluisant, nous en appelons à la mise en place de partenariats gagnant-gagnant entre le Fonds de solidarité africain et les établissements bancaires installés au Congo, afin que soit résolue cette quadrature du cercle que constitue le soutien au financement de l'initiative privée au Congo. Jean-Baptiste Ondai a émis le souhait de voir cette visite permettre le déclenchement dans les meilleurs délais des interventions du Fonds de solidarité africain en faveur du Congo. Concernant la République du Congo qui fait face à plusieurs défis relativement à la problématique du financement de son plan national de développement 2022-2026 et à la question de la dette, je formule le vœu que votre visite s'inscrive dans la poursuite des échanges que nous avons commencés en marge de la 3e session du Conseil des gouverneurs du Fonds de solidarité africain qui s'est tenue le 21 juin 2024 à Abidjan, en République de Côte d'Ivoire. 6 entités ont paraphé des accords avec le FSA au cours de cette cérémonie de lancement devant les membres du gouvernement et le directeur du fonds, à savoir la Banque postale du Congo, la Banque de l'Habitat, les présidents des chambres de commerce, de l'agriculture et des métiers de Brazzaville et de Pointe-Noire, l'UNOC et le Congrès des opérateurs économiques du Congo, dont le président Paul Nestor Mwanzibi a salué l'arrivée de cette institution financière. Un fonds doit apporter les garanties aux entreprises. Et dans ce fonds-là, nous avons des projets, parce que la plupart des entreprises ont des projets. Et nous voulons donc que ce fonds participe au financement de ces projets, garantir ces projets. Pour rappel, c'est depuis le 30 juin 2023 que la République du Congo est devenue membre à part entière du Fonds de solidarité africain qui compte présentement 23 pays du continent. Le FSA souhaite devenir une agence spécialisée de l'Union africaine